Stéphane Ravier, le Rassemblement national soutient ces manifestations. Est-ce que quand vous voyez ces débordements, quand vous voyez ces morts, ça vous interroge quand même un petit peu et vous vous dites peut-être qu'il faudrait changer de façon de faire pour éviter ça? Je crois que ça a été parfaitement dit dans votre reportage. Ces morts ne sont pas le fait des manifestants. Ce n'est pas une violence qui vient des manifestants, mais c'est les situations qu'ils créent quand même. Mais des automobilistes irascibles, un camion qui manœuvre comme il ne devrait pas le faire et qui entraîne des accidents mortels, malheureusement. Ce sont des drames. La situation, elle est créée par ces manifestations et par ces blocages. La situation est créée par un gouvernement qui use de toutes les violences. Donc c'est la faute du gouvernement. Violence, bien sûr. Violence fiscale, car on assiste, on subit depuis des mois une augmentation tout azimut, et pas seulement dans l'essence, tout ce qui est carte grise, les contrôles techniques, les produits frais, etc. La baisse à 80 km/h avec ces donc vous mettez sur le même plan ces radars sur les routes, etc. Donc vous mettez sur le même plan ce que vous appelez la violence fiscale et la violence sur les manifestations. Il y a également une violence dans les mots. Je rappelle quand même les termes d'Emmanuel Macron il y a quelques mois. Les Français sont des feignants, ce sont des illettrés, c'est un peuple réfractaire au changement, ce sont des lépreux. Et aujourd'hui, c'est M. Castaner qui... Oui, des lépreux, oui, les électeurs de Marine Le Pen en particulier, et tous ceux qui, à travers l'Europe, souhaitent, ma foi, une nation plus attachée à la lèpre, parce qu'il parlait de la lèpre. Vous savez, quand on a la lèpre, en règle générale, on est des lépreux. Et si vous me permettez une dernière... Un dernier point, M. Castaner aujourd'hui qui utilise des mots encore plus violents, on l'a entendu encore aujourd'hui, radicalisation, c'est le gouvernement qui se radicalise face à un mouvement qui lui est pacifique et qui le reste en réalité. C'est le 20 mai. Est-ce que vous y serez vous samedi sur cette manifestation, Stéphane Ravier? Bien sûr, j'y étais samedi dernier, j'y étais sur le Vieux-Port, j'y serai à nouveau la semaine prochaine, enfin, ce samedi, mais je voudrais répondre, si vous me le permettez, à l'interrogation de mon collègue député à l'Assemblée nationale de La République En Marche qui se demande mais que veulent ces gens? Que veulent-ils? Ils ne veulent pas la 8e semaine de congé payé, ils ne veulent pas la semaine à 25 heures, ils ne veulent pas le 15e mois. Ils vous demandent simplement de les laisser vivre, car ils n'arrivent plus. Ils n'ont plus les moyens de payer. Ce sont des gens qui travaillent, qui cotisent, et qui n'ont plus les moyens de remplir leur réservoir, qui n'arrivent plus à payer leur loyer, qui n'arrivent plus à payer leur chauffage. C'est ça vous l'avez quand même dit, vous avez quand même reconnu que c'est une souffrance, une détresse de gens qui ne cassent rien, monsieur l'a bien expliqué. Et ils ont face à eux, pardon, je termine. Oui. Je termine, mais il faut le temps de répondre aussi. Ils ont face à eux un gouvernement qui, et vous êtes à son image, qui est dans le déni, et qui prend les Français pour les imbéciles en leur disant « Mais regardez votre fiche de paye, elle aurait augmenté. » Alors qu'il y a une taxation comme jamais il n'y en a eu dans ce pays. Réponse et encore une fois, ils n'ont plus les moyens. Cessez, je vous en prie, laissez répondre. Pour des imbéciles. Ce sont des éléments de langage, et moi, ce que je ne souhaite pas, c'est que des éléments de langage. Je vous ai écouté. Je suis dans la réalité. Je vous ai écouté. Non, mais probablement, vous avez sûrement la science infuse et vous savez exactement la raison des choses. Moi, en tout cas, de ce qu'on a vu, laissez parler, Stéphane Ravier, laissez parler. De ce qu'on a vu, on est représentants de la nation l'un comme l'autre, et je vous conteste pas ce droit et ne me contestez pas ce droit non plus. La seule chose, c'est que je pense que c'est un mouvement pluriforme avec beaucoup de revendications différentes. Vous avez raison, une souffrance. Moi, je le dis et je l'assume, une souffrance sur des points très différents. Il y a sûrement des explications que l'on doit apporter, mais il ne faut pas rester dans des anciens modèles. L'idée, c'est pas de rester toute notre vie sur du prix du carbone pas cher, faire en sorte qu'on soit dépendant des pétromonarchies, que notre économie... on est là aussi pour relancer, pour repartir. C'est une escroquerie. Il commence et il se poursuit. C'est vos idées qui sont des escroqueries. Mais on aura l'occasion d'en reparler. On va en reparler dans quelques minutes. Vous restez avec nous. Vous surfez dessus. Stéphane Ravier, est-ce que d'après vous, si demain Emmanuel Macron dit OK, on reporte un petit peu cette hausse des carburants, le mouvement il s'éteint lui-même, ou bien est-ce qu'on a déjà largement dépassé ça, on est dans autre chose et ça devient complètement incontrôlable? Même s'il le disait, il ne serait pas pris au sérieux. Plus personne ne l'écoute. Alors qu'est-ce qu'il peut dire? Qu'est-ce qu'il peut dire à part partir? Vous êtes comme ce manifestant, vous dites démission? Même il reste encore quelques adeptes de la secte du gourou élyséen, mais sinon le peuple français, lui, ne l'écoute plus. Quand on l'écoute, on entend les insultes, donc, ou les annonces d'augmentation de taxes et pas de baisse. Donc on entend là... Mais alors qu'est-ce qu'il faut dire? S'il abandonne la hausse, ça vous suffit pas? Et qu'il le prouve déjà, parce qu'il ne suffit pas d'annoncer, il faut le prouver. Mais encore une fois, j'en ai parlé tout à l'heure, il n'y a pas que l'augmentation de l'essence. L'augmentation des taxes touche tous les domaines.
Et encore une fois, le gouvernement, et cela a été dit, le gouvernement de 30% de taxe d'habitation est dans une volonté d'écouter, mais de ne pas agir. Il ne reculera pas. Eh bien, les Gilets jaunes non plus ne reculeront pas. Alors on parle de dissoudre l'Assemblée nationale, le Sénat. Il y a des élections dans quelques mois, les élections européennes. Il faudrait qu'il y ait une cohérence dans ce mouvement qui rejette cette politique. Les citoyens auront la possibilité de s'exprimer, qu'ils s'expriment en cohérence ce jour-là. Renaud Pilat. Vous ne craignez pas que le mouvement des Gilets jaunes, s'il durait, fasse du tort au Rassemblement national ? Et ça, il faudra... Parce qu'ils sont sur le même cœur de cible. On verra. Sur certains sujets. Nous verrons s'ils arrivent à s'organiser et à créer un parti. Moi, je leur dis qu'il en existe déjà un qui, il y a plusieurs mois, plusieurs années, les avait avertis de tout ce qui allait se passer, notamment durant l'élection présidentielle, qu'avec Emmanuel Macron, ça serait la politique de la schlag, de la trique. Mais il ne croit plus en vous. Il ne croit plus en vous. Écoutez, il ne croit plus en vous non plus. Si l'on se réfère aux derniers sondages, qui ne sont que des sondages, mais le Rassemblement national est désormais en tête des intentions de vote pour les élections européennes. Alors moi, j'invite ces Françaises et ces Français qui en ont ras-le-bol d'être tondus, d'être braqués, et bien d'être cohérents et de tourner la page. Ils auront l'occasion de le faire à l'occasion des élections européennes de l'année prochaine. Est-ce que Stéphane Ravier, c'est comparable, la petite phrase sur le pays qui se cabre, et ce qu'on vient de revoir là? C'est un poème, ce Macron. S'il n'existait pas, on pourrait s'en passer. Pourquoi? Écoutez, il est dans l'insulte permanente. Comment voulez-vous un pays qui se cabre. Comment voulez-vous ensuite fédérer? Il est le président des Français, il faudrait quand même qu'il s'en souvienne. Alors qu'il est dans la division permanente. Je rappelle, fait un diagnostic, là. Je rappelle quand même, et ça a été dit encore tout à l'heure, on parle de l'augmentation du carburant, plus de 20% en un an pour le diesel, 15% pour le super. Il y a eu aussi le contrôle technique a augmenté de 23%, les PV de stationnement de 130%, les cartes grises de 15%, le gaz de 17%, les produits frais de 6%. Mais tout ça, c'est pas lui, Stéphane Ravier. C'est pas lui. Donc nous sommes dans une hyper-fiscalité et nous sommes encore dans l'hyper-violence verbale d'Emmanuel Macron qui, au lieu d'entendre la détresse des Françaises et des Français qui travaillent, vous l'avez dit, ce ne sont pas les assistés, ce sont les gens qui travaillent, qui cotisent, qui tiennent ce pays à bout de bras. Eh bien, Emmanuel Macron est en train de leur couper ses bras, de leur couper les jambes, et ils expriment qu'ils n'en peuvent plus, qu'ils ne veulent plus. Alors, il y a le chantage à l'écologie. On nous dit qu'il faut changer de système, on n'en peut plus, la pollution. Moi, j'habite Marseille. Bon, à Marseille, l'espérance de vie y est inférieure de 8 mois par rapport à la moyenne nationale en raison de la pollution. Jean-Claude Gaudin nous dit « Oh, mais monsieur Ravier, un bon coup de Mistral, et puis c'est bon ». Donc ce n'est pas la faute des Marseillais, c'est la faute du mépris de ces politiques qui n'ont pas pris les mesures en amont, qu'il n'y a pas assez de transports en commun à Marseille. Et donc les Marseillais prennent leur voiture. Ce n'est pas une raison pour les taxer. Bon, mais c'est à cause des automobiles qu'il y a de la pollution. Mais les automobiles... les Marseillais prennent leur automobile parce qu'il n'y a pas de transport en commun. Quand il y en a, ils ne sont pas assez sûrs. Et en tout cas, il en manque. Et il manque aussi de l'argent pour le financer. Mais il faut rappeler, même si la ville est très mal gérée, que cela fait 10 ans que les communes sont mises à la diète par l'État, pas seulement par vous, déjà par Nicolas Sarkozy et par Emmanuel Macron quand il était ministre de l'économie. Et aujourd'hui, les dotations financières de l'État aux communes se sont effondrés. Vous nous parlez aujourd'hui de la suppression de la taxe d'habitation, mais les impôts locaux, évidemment, les communes ont anticipé cette suppression. Les impôts locaux ont augmenté. Tous les abattements à Marseille, par exemple, ont été supprimés. La suppression de votre taxe d'habitation, elle a fait pchit. Est-ce que l'ensemble des sujets. Un dernier chiffre. On a bien entendu que ce racket fiscal reposait sur la nécessité de cette transition écologique. La France est responsable en matière de gaz à effet de serre à hauteur de 0,9%. 0,9%. L'Allemagne, 2 fois plus. Là, c'est les particules fines. La Chine, 30 fois plus. C'est les particules fines, c'est autre chose. La France, en réalité, est un bon élève, voire un très bon élève. Elle peut encore faire mieux, elle doit faire mieux. Je vous l'ai dit, à Marseille, on suffoque. Mais l'on ne doit pas utiliser la matraque fiscale pour essayer de justifier... Vous vous rendez compte dans la même phrase, raquette, matraque, c'est de l'argent qui permet de payer les policiers, qui permet de polier l'infrastructure à Marseille, qui permet de payer, qui l'avait déjà dit, qui permet nos salaires à l'un et l'autre. Et ça, c'est cet argent. Vous pratiquez le matraquage fiscal, vous avez encore raboté 400 millions d'euros sur le budget de l'armée, car ça ne suffit toujours pas. Ce n'est pas vrai. La situation de notre pays est exempte en raison de votre politique. à la fin de l'opinion. C'est pas vrai.
c'est faux. On l'a jamais augmenté autant. C'est totalement faux. L'opinion, vous pouvez dire à la fois que vous souscrivez exactement à ce que nous dit Patrick Lébus et en même temps vous encouragez les blocages. C'est pas un peu contradictoire, hein? Je n'encourage pas les blocages. Lorsque j'étais présent aux côtés des Gilets jaunes, avec un gilet jaune, sans écharpe, sans trac, sans quoi que ce soit, en tant que citoyen, j'ai pu constater moi-même que lorsque des services de police, des services d'urgence, police, pompiers, ambulances, souhaitaient passer, il n'y avait aucune entrave et tout se passait le plus normalement du monde. Donc moi je ne suis pas pour les blocages et ça a été dit par Marine Le Pen dès le début et j'adhère tout à fait à ce qui a été dit. Il faut que les Gilets jaunes, si j'ai un conseil à leur donner, c'est d'aller vers ceux qui, justement, les écoutent mais sans prendre aucune mesure, ne les reçoivent pas, les méprisent, aller vers ceux qui décident. C'est-à-dire à l'Assemblée nationale, devant les préfectures, et puis pourquoi pas devant les trésoreries. Là, je crois qu'il y aurait un regain de soutien populaire. Alors les députés sont